Alors salut tout le monde, moi et Geoffrey ici pour le dernier vidéo des projets d'équipe. Il reste le grand projet naturellement qui va être d'organiser le mariage à mon oncle. Mais ce projet-ci, c'est assez compliqué de ta part parce qu'il va falloir que tu m'écrives une fonction complexe et une recherche V. Et c'est une situation cool parce que tu as organisé une conférence de bateau et c'est toi qui t'es arrangé pour dire que ce stand-là allait à cette personne-là. Comme ici, tu peux voir que tu peux prendre la souris. Que Dynamic Solutions, il a pris une position mûre à l'entrée, c'était une taille 10 par 15, puis ça lui a coûté 320 $. Mais combien d'argent est-ce qu'il a fait Dynamic Solutions quand il est venu chez nous? Alors ici, ils m'ont envoyé, et moi je les ai mis ensemble, on peut voir que Dynamic Solutions ici t'a fait 3304. Là, si je te demandais, reviens ici, de me trouver tous les prix faits par l'un l'autre, ça te prendrait quand même longtemps. Là. Il faudrait que tu fasses l'un, tu cherches l'autre, tu fasses l'un, tu cherches l'autre. Ça serait super pénible. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait être en mesure de faire? C'est une fonction Excel qui me trouverait l'argent fait par chacune de ces personnes-là. Et cette fonction-là s'appelle la recherche V. Alors, laisse-moi te guider un peu entre tout ça. Première chose qu'on va faire, on va aller dans Revenu par kiosque et on va nommer nos colonnes A et B. Alors, choisis colonne A et B, les deux. Tu peux sélectionner A, garde ta souris, B. Va où c'est écrit A4 ici. Puis on va écrire profit. Puis on va faire Enter. Enter. Fait que là, ça s'appelle profit, ces deux colonnes-là. Et nous, on aimerait chercher dans ces deux colonnes-là pour trouver les bons profits par chose. Fait que reviens à la table maître. Et là, ici, dans la table maître, on va écrire peut-être argent fait en haut ou quelque chose comme ça, là, pour qu'on ait un titre à notre colonne. Argent fait? Ouais. Et on va aller dans la cellule en dessous pour écrire notre formule. Égale, recherche V. Ouais, tu peux le double-cliquer. Et là, la valeur cherchée, c'est le nom du client. Parce qu'on va chercher ce nom-là, le nom du client, dans l'autre table. Comment elle s'appelle l'autre table? Profit. Profit, ouais. Virgule. Profit. Tu vas voir qu'éventuellement, elle va apparaître ici. Là. Et là, tu peux la double-cliquer comme tu l'as fait avec l'autre. Virgule. Et là, il nous demande le numéro d'index. Ça, les élèves, ils sont supposés le connaître. Mais c'est 2 parce qu'il y a deux colonnes et nous, on veut la deuxième colonne. Alors, c'est 2, tu peux le mettre. Et virgule 0 parce qu'on veut chercher exactement le mot Dynamic Solutions. On veut pas une autre compagnie qui pourrait s'appeler Dynamicist Solution ou quelque chose comme ça. Ferme la parenthèse. Et Enter. Là, si ça a fonctionné, yes! Le bon chiffre! Exactement, le bon montant. Fait que là, on devrait toutes les avoir. Fait que descends un peu pour voir. Tu peux aller puis double-cliquer. Ou descendre comme ça. Descends un peu pour voir si ça fonctionne. Ouh, il y en a qui bug. Pourquoi est-ce qu'ils buggeraient? C'est parce que peut-être que prime acoustique, c'est pas là. Allons dans Revenu par kiosque, voir. Allons dans P, c'est en ordre alphabétique. Ah, il est pas là! Ça veut dire qu'eux, ils ont peut-être pas fait de profit ou ils m'ont peut-être pas envoyé l'information. Ils sont pas honnêtes. Ouais, ils nous l'ont pas dit tout de moins. Alors revenons à la table des matières. Et là, on va remonter jusqu'en haut. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? C'est que tu vas aller sur le premier. Et double-clic. Puis avant, on va écrire une fonction si erreur. Parce que des fois, elle fait des erreurs, cette fonction. Et quand il y a une erreur, ça veut dire qu'il n'est pas dans la liste. Qu'il n'y a pas de données. Right? No data. Fait qu'est-ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller avant ici, avant si erreur, avant recherche. Tu mets ta souris entre le égal et la recherche. Ouais, écris si erreur. Oh, mais pas d'espace. Pas d'espace entre ton si et ton erreur. Tu vois, il est là. Si erreur. Exact. Puis ouvre la parenthèse après si erreur. Oh, voilà. Et c'est... Oh, enlève le erreur, là. Je sais pas ce qui s'est passé, mais c'est bon. C'est bon qu'on se pratique. Parfait. Et à la fin de ta recherche V, ouais, mets une virgule. Et là, c'est là qu'on dit qu'est-ce qui se passe quand il y a une erreur. On aimerait que ça dise no data. Alors, il faut mettre des guillemets anglais. Comme ça. Ouais. Écrit no data. Guillemets anglais. Ferme la parenthèse. Et là, maintenant, notre fonction, elle va faire la recherche V, et s'il y a une erreur, elle va dire no data. Fait que là, ici, ça se pose écrire no data, no data, no data. Fait que fais Enter. Bonne idée. Enter. Et là, prends ta première, et amène-la jusqu'en bas. Cool. Oh, non, pas trop loin. Juste, voilà. Et là, si tu remontes jusqu'en haut, tu vois, on les a tous, et on a les no data. Fait que comment est-ce qu'on trouve les profits maintenant? Il faut faire
l'argent fait moins le prix. Le prix, ouais. Fait que allons dans là, égale, l'argent fait. Fais juste cliquer la cellule. Non, juste 3304. Ouais. Comme ça, moins le coût prix. Enter. Et là, on a le profit pour celle-là. Et tu peux le remplir jusqu'en bas. Pour qu'on ait toutes les données. Et voilà. Et là, on peut voir qu'il y en a qui donnent des erreurs. Ça, c'est le rapport au no data. Ouais. Fait que là, on se dit peut-être qu'on pourrait écrire 0 à place que no data. Hein? Peut-être, ouais. Oui, ça réglerait. Alors, repartons dans la première fonction. Là, je vais te montrer un autre petit truc. Allons dans la première, ici. Double-clic. Et efface où c'est écrit no data, puis mets un 0. Et enlève aussi les guillemets, là. Parce que les guillemets anglais, c'est pour le texte. 0. On apprend des choses. Enter. Ben oui! Et là, tu peux prendre le premier. Et le double-clic par en bas. Et là, toutes tes fonctions, on le voit. Fait que là, maintenant, on a des profits. Il y en a qui ont fait des négatifs. Il y en a qui ont fait des positifs. Mais on peut quand même le voir. Comment est-ce qu'on les mettrait en ordre? On mettrait une table, non? Ouais. Alors, fait que tu fais une table, clic, CTRL-L. OK. Et là, tu peux trier les profits du plus grand au plus petit. Le deuxième. Ouais. Et là, on peut savoir que c'est Pinnacle Space qui va être le plus de profit. Ensuite, Nightworks, Briscoe. Et on a été capable, grâce à nos outils, de trouver cette information. Et là, maintenant, il suffit que tu l'envoies à Nicolas. Et Nicolas va s'occuper de finir le document. Lui, il a des tâches à faire dedans aussi. Il va devoir trouver quel secteur et quel stand était le plus profitable. Ça veut dire, est-ce que c'était plus profitable être au mur, être au coin, être dans une petite salle, être à l'entrée? C'est Nicolas qui s'occupe de tout ça. Toi, tu as fait ta tâche. Tu as trouvé le nombre d'argent fait par place. Bravo, ça s'est bien passé. C'est cool, non, la recherche V, hein? Ouais, c'est facile. C'est facile, tu dis. Ah, écoutez-le pas, là, tout le monde. Là. Il dit que c'est facile. Quand même un peu. Parce que lui, son cerveau, il est incroyable. Mais la plupart d'entre vous, vous allez avoir de la misère avec recherche V. C'est une fonction dure, mais elle nous permet de faire des choses vraiment utiles, comme combiner deux tables comme ça. Et ça sauve une énormité de temps. Faut se pratiquer. Ouais, hey, imagine si on les avait tous écrits à la main, là, les 3304, là, on serait-tu encore ici? Ça allait prendre du temps. Ah, et ça allait prendre du temps. Mais les gens, c'est ça qu'ils font, hein? Ils font à la main depuis des années et ils connaissent pas cette fonction-là. Je pense que ça serait mieux s'ils faisaient juste apprendre mon cours. Ça aurait été mieux pour eux. Ouais, je pense que oui. Alors, Geoffrey, on dit salut, puis passez une belle journée. Hein?